Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais parler des meilleures méthodes pour apprendre le français et même des meilleures méthodes pour apprendre une langue de manière générale. Parce que en traînant de temps en temps sur les communautés d'apprentissage de langue, c'est-à-dire en visitant, en regardant ces communautés d'apprentissage de langue en ligne, notamment Reddit ou les réseaux sociaux, eh bien, je tombe souvent sur des questions du genre: quelles sont les meilleures méthodes pour apprendre le français? Ou voici la meilleure méthode, voici le meilleur moyen pour améliorer votre français, etc., etc. Donc, ce genre de post, ce genre de questions sur la meilleure méthode, entre guillemets, je les trouve assez drôles parce que, bien, tout simplement, d'abord, ça crée des débats assez drôles. Il y a d'un côté les gens qui demandent quels sont les meilleurs moyens, et j'ai l'impression qu'ils s'attendent en fait à une technique ultime, entre guillemets, donc à une méthode ultime qui va s'appliquer à leur situation, à leur cas, et qui vont leur permettre d'améliorer leur apprentissage rapidement. Donc comme s'il y avait une technique secrète, entre guillemets. Et on a de l'autre côté, bon, les gens qui proposent leur méthode, qui proposent leur façon d'apprendre, et qui expliquent cela comme si c'était la méthode ultime, comme si c'était vraiment la façon unique d'apprendre ou d'améliorer certains points lorsqu'on veut apprendre une langue. Et donc c'est pour ça que je trouve ce thème, ce sujet assez drôle. Et pour moi, en fait, il n'y a pas de méthode ultime, il n'y a pas de meilleure méthode. Parce que toutes les méthodes marchent, toutes les méthodes fonctionnent, mais aucune méthode ne va fonctionner pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, une méthode peut fonctionner pour quelqu'un, mais ne va pas fonctionner pour une autre personne. Tout simplement parce que on est tous différents, on apprend tous de manière différente, et donc encore une fois, une méthode qui peut marcher pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Et je vais prendre un exemple concret pour illustrer ça. Donc, je vais prendre un exemple pour montrer ce point. Je vois souvent comme question comment développer son vocabulaire, comment améliorer son vocabulaire, ses connaissances de vocabulaire. Et dans la majorité des cas, bon, je vais vous dire un chiffre un peu au hasard, peut-être dans 90% des cas, donc dans la majorité des cas, je constate que beaucoup d'apprenants donnent comme conseil, donc ils préconisent, ils conseillent l'utilisation de Anki, qui est une application de flashcard, en gros. Donc en français, flashcard, c'est comme les cartes mémoire, si on peut appeler ça comme ça. Donc un système de flashcard où l'élève va apprendre du vocabulaire en faisant des répétitions. C'est-à-dire, ils vont apprendre un mot et après un certain temps, l'application va leur représenter le mot afin qu'ils utilisent une mémoire active, donc afin de se rappeler activement du mot. Donc, si par exemple vous voulez apprendre le mot chien, donc vous allez mettre, si vous êtes un anglophone, on va dire, vous allez mettre chien, et ensuite dans l'autre partie de la carte, vous allez mettre dog. Et ensuite, la carte va vous montrer chien, et vous allez essayer de deviner ce que ça veut dire. Et en gros, c'est ça le système de flashcard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour d'autres personnes, ils vont dire cette méthode n'est pas très efficace, il faut la compléter et par exemple mettre le vocabulaire dans un contexte, c'est-à-dire mettre le mot dans une phrase afin de mieux mémoriser les choses. Et donc, par exemple, prendre le mot chien et mettre dans une phrase donc j'ai promené et mettre un espace pour chien afin de vous rappeler du mot chien. Et pour les gens qui préconisent cette méthode, qui conseillent cette méthode, j'ai l'impression qu'ils disent que c'est la meilleure méthode. Pour eux, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est comme si vous voulez développer votre vocabulaire, vous devez obligatoirement utiliser Anki, le système de flashcard. Et en fait,
comme je vous l'ai dit encore, on est différent, on apprend différemment. La méthode peut peut-être fonctionner pour beaucoup de personnes, peut-être ça peut fonctionner pour les gens qui ont plutôt une mémoire visuelle, c'est-à-dire une capacité à retenir les choses plus facilement lorsqu'ils voient quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on dit capacité visuelle, donc c'est lié aux yeux et à la vision. Donc. Et donc ce genre de méthode avec les flashcards, peut-être que ça fonctionne efficacement pour ce type de personnes, ce genre de personnes donc qui ont plutôt une mémoire visuelle. Et donc pour les personnes qui ont plutôt une mémoire auditive, donc auditif qui est plutôt lié à l'audition, donc à l'oreille, eh bien, comme le nom l'indique, une mémoire auditive, c'est des gens qui ont plutôt une capacité à retenir les choses lorsqu'ils les entendent. Donc lorsqu'ils entendent des mots dans un contexte, dans une vidéo, dans un podcast, à la radio, peu importe. Donc lorsqu'ils peuvent entendre le mot, c'est comme ça qu'ils peuvent mieux mémoriser. Et du coup, le système de flashcard, peut-être que ce n'est pas vraiment adapté pour eux. Et le problème justement avec ces meilleures méthodes, parce que ces youtubeurs, ces influenceurs, ils vendent ça comme la méthode ultime, et ça fait que beaucoup d'élèves, peut-être beaucoup d'apprenants, eh bien, ils vont penser que c'est comme ça qu'ils doivent apprendre le vocabulaire, alors que peut-être cette méthode ne correspond pas tout simplement à leur façon d'apprendre. Et du coup, ils vont continuer sur ce chemin-là, ils vont continuer à mémoriser, à essayer de mémoriser des cartes, alors qu'au final, cette façon d'apprendre ne leur correspond tout simplement pas. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, en fait, toutes les méthodes fonctionnent, toutes les méthodes marchent, mais aucune méthode ne fonctionne avec tout le monde. Et donc pour les personnes qui ont plutôt une mémoire auditive, peut-être ils devraient tout simplement juste écouter plus de vidéos, écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos et écouter, donc plus se concentrer sur l'écoute, au lieu de faire le système de flashcard. Et aussi, ce sujet des meilleures méthodes, encore une fois, entre guillemets, je pense que ça crée chez certains, en tout cas chez beaucoup de gens, cette recherche de la meilleure méthode, tout simplement. Ils passent plus de temps, j'ai l'impression qu'ils passent plus de temps à rechercher une méthode, à rechercher un moyen d'apprendre, au lieu de tout simplement apprendre, au lieu de tout simplement pratiquer. Et donc ils perdent plus de temps à faire des recherches sur telle méthode ou une autre méthode, au lieu de simplement pratiquer. Et si on revient par exemple au système encore des flashcards, vous allez peut-être penser que je suis contre les flashcards, pas du tout. Je les utilise personnellement. Pour moi, je pense que ça fonctionne un peu, mais à titre personnel, ce n'est pas ma méthode préférée. Enfin bref, si on réutilise l'exemple des flashcards, eh bien, peut-être les apprenants, les gens qui vont essayer, qui sont intéressés par cette méthode, ils vont faire plusieurs recherches, ils vont regarder des témoignages, ils vont regarder comment créer des flashcards efficacement, comment utiliser Anki, ils vont regarder plein de tutoriels en ligne, et donc à la fin, ils passent plus de temps à analyser la méthode, à regarder comment utiliser cette méthode, au lieu de tout simplement l'utiliser. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette façon de dire la meilleure méthode, eh bien, ce n'est pas une façon, je pense, utile lorsqu'on apprend une langue, de voir les choses. Ce n'est pas une façon utile d'appréhender les choses, de voir les choses, parce que je pense que c'est une perte de temps. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer plusieurs méthodes, c'est pas ça du tout. Je dis même au contraire qu'il faut essayer plusieurs méthodes sur quelques jours, peut-être quelques semaines, et voir si ça vous correspond. Et à la fin, simplement utiliser la méthode qui vous correspond le plus. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de meilleure méthode, il y a juste une meilleure méthode pour vous. Une méthode peut fonctionner pour vous, mais peut ne pas fonctionner pour une autre personne. Et donc, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est vraiment d'utiliser une méthode que vous pouvez tout simplement utiliser au quotidien. Parce que à la fin, ce qui compte, c'est de pratiquer tous les jours, c'est d'utiliser la langue tous les jours, c'est d'apprendre tous les jours. Et si une méthode vous permet de faire cela, eh bien, c'est la meilleure méthode. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'épisode d'aujourd'hui.
Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous apprenez le français, quelle méthode vous utilisez. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, salut!